Oh bonjour, bonne joueuse. Bienvenue dans Comment on y joue. Bonjour Claudine. Bonjour David, bonjour à tous. Petit souci de micro aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il y en a un des deux qui ne fonctionne pas, donc on a un seul micro pour deux. On va se le partager. C'est vrai. Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre top 5 des meilleurs jeux de l'année 2022. Ok, c'est parti. Générique. Alors cette année, pour cette vidéo, on a investi. Regardez, on a des jolis coussins. Voilà. L'année dernière, la vidéo avait très très bien fonctionné. On avait plus de 330 vues, donc c'est une vidéo qui vous plaît. Naturellement parce qu'il y a Claudine dedans, c'est pour ça. J'espère que cette année, ça va vous plaire aussi. On a fait quelques modifs. On fera des focus sur les jeux pour vous les expliquer. Comme ça, vous verrez mieux à quoi ressemble le jeu. Et surtout si vous le trouvez beau ou pas, parce que vous savez que Claudine n'aime que les beaux jeux. On verra si dans sa liste, il n'y a que des beaux jeux ou pas. Mais c'est sa spécialité. Est-ce qu'on a beaucoup joué cette année? Oh bah oui, forcément, on a beaucoup joué, beaucoup. Par contre, je sais pas exactement combien de jeux on a joué, mais je pense que toi tu sais. Alors, des jeux sortis en 2022, on a joué à 31 jeux sortis cette année. Et l'année dernière, 21. Donc un peu plus. On avait plus de choix pour faire notre top 5. Eh ben, si on faisait la liste de tous les jeux sortis cette année auxquels on a joué. Allez, je me lance, je vous dis toute la liste. Alors, donc, le cliché du siècle, Dictopia, Pentacle, Villainius monstrueusement malsain, Momiji, Museum Pictura, Icos, Onboard, Dice Throne, Super Fantasy Brawl, Dead Lies, Etheria, Ark Nova, Boon Lake, Capitaine Soir, Next Station London, Cascadia, Cubosaur, Les Gardiens d'Avresac, Caral, Valbara, Créature Comfort, Locomomo, Splitto, Sushigo Party, Modi Modi, District Noir, Unlock Short Adventure, Micro Macro Trickstown, Farm Club et Bitoku. Et en plus, dans les Icos, il y en a 3. Et les Unlock Short Adventure, il y en a 6. Donc ça se multiplie. Donc ça fait pas mal de jeux. Donc on va voir maintenant quel est notre top 5 à chacun. Allons-y, c'est parti pour le premier jeu. Oui, nous commençons par notre numéro 5. Claudine, est-ce que tu veux nous présenter ton numéro 5? Oui, alors mon numéro 5, c'est un Unlock Short Adventure. Enfin, l'ensemble, parce que je les trouve tous bien. Donc, il y en a 6. Et alors, hop, celui que j'ai avec moi, c'est celui du donjon. Et donc, il y en a 6. Hein. Il y a le donjon de Douaran qui est un niveau 1. Il y a Panique en cuisine qui est aussi un niveau 1. Le réveil de la momie, un niveau 2. Le vol de l'ange, niveau 2 également. À la poursuite de Cabracan, niveau 2. Et un niveau 3, les secrets de la pieuvre. Il n'y a qu'un seul niveau 3. Dans les unlocks, donc la règle du jeu est assez simple et tient vraiment en pas grand chose. Oui. Donc c'est facile à lire. Deux petites feuilles. C'est un jeu d'enquête. On est tout au long d'une histoire à découvrir des indices pour avancer dans l'histoire et ainsi réussir à dénouer cette histoire et souvent sortir d'un contexte pour être un peu libéré. Donc ça démarre par une carte où vous allez, ça on peut retourner, il n'y a rien, il n'y a pas de secret, il y a une seule carte avec des numéros, et ça c'est le début de l'histoire, et à chaque fois vous allez récupérer des numéros, et donc toutes les cartes ont un numéro au dos, et on va dire prendre la carte 42 par exemple, et vous prenez la carte 42, vous la retournez, vous voyez ce qui se passe, et peut-être vous aurez gagné un autre numéro, ou peut-être vous allez avoir une machine, parce que ça se joue avec une appli. Voilà, oui, tout à fait. J'ai sorti aussi mon téléphone tout à l'heure pour vous donner les noms de chacun. Et parce que il faut télécharger une application sur le téléphone où ça permet de regrouper tous les unlocks. Et il n'y a pas que les short adventures. Il y a
aussi toutes les grosses boîtes. Toutes les grosses boîtes. Et quand vous avez une carte, vous tapez le numéro de la carte quand il y a un engrenage et vous arrivez sur une machine et vous allez devoir déverrouiller la machine qui est toujours des codes, des choses comme ça, à vous de trouver comment le faire. Et une fois que vous avez réussi à le déverrouiller, peut-être vous allez gagner un nouveau numéro qui vous permettra d'aller chercher une nouvelle carte. Voilà. Alors attention parce qu'il y a des cartes où le numéro est pas bon. Vous retournez la carte, vous avez une grosse tête de mort qui vous dit c'est pas ça du tout, vous avez perdu 1 minute. Parce que le jeu se joue en une trentaine de minutes. Voilà. Et c'est réussir à rester concentré sur le fil de l'histoire. De pas trop s'éparpiller dans l'histoire et vraiment de se recentrer à chaque fois sur mais l'histoire nous emmène où est-ce que je vais. Et il y a forcément des combinaisons à faire de cartes ou de numéros, ce qui est expliqué dans la règle du jeu, vraiment comment ça fonctionne, les petites subtilités, mais c'est pas très compliqué. Non, parfois on a le droit d'additionner une carte rouge avec une carte bleue, les deux chiffres, et ça donne un troisième chiffre, et vous allez chercher cette carte-là. Et donc moi, c'est là où parfois j'ai du mal, je suis plus à aller rechercher un numéro qu'à rester dans l'histoire. Oui, ça peut être le danger des fois quand on est un peu coincé, un peu bloqué, on se dit bah ce serait bien de trouver ce chiffre-là et finalement on s'écarte complètement de la logique de l'histoire. Alors c'est des jeux qui peuvent se faire entre 30 et 45 minutes. Rassurez-vous, nous on les fait en 2 heures. Donc, alors, si vous y arrivez en 30 minutes, je suis partant, expliquez-moi comment vous faites parce que moi je n'y arrive pas. Par contre, voilà, c'est super passionnant, c'est pas très long. Quand je dis 2 heures, c'est un petit peu moins, mais parfois on cherche un petit peu. C'est aussi ça le principe. Si vous trouvez tout de suite, il n'y a aucun intérêt, donc il y a un peu de réflexion. Je trouve qu'à deux, il se fait bien. Oui. Ça peut être tout seul aussi, mais oui, je pense que. Mais par contre, ne jouez pas à trop nombreux, sinon les autres n'auront pas grand chose à faire. À 3, je pense aussi. Ouais. Mais voilà, au-delà, ça va commencer à être compliqué. Le côté à deux permet peut-être plus facilement d'échanger nos points de vue et des fois, quand on est bloqué sur quelque chose, l'autre a peut-être une autre idée et du coup. Oui, je trouve que c'est aussi ça le plaisir, c'est le partage entre les deux et d'essayer d'avancer dans l'enquête. Alors sur les 6, moi j'ai bien aimé le vol de l'ange. Oui, moi aussi, c'est vrai. C'est un niveau 2 dans le thème du carnaval de Venise. Ouais. Et l'histoire est très prenante. C'était vraiment bien fait. Et comme on n'était pas très bon, on a démarré par les numéros 1, ça nous a fait vraiment un bon apprentissage et on a plutôt bien réussi le dernier qui était le niveau 3, je pense, parce qu'on a progressé au fur et à mesure en les faisant. Mais ils sont tous vraiment bien et vraiment vous allez passer un bon moment, les 6 boîtes sont bien, vous allez vous amuser, peu importe le numéro que vous prenez, à vous de voir si vous avez déjà fait de lock grosse boîte, je dirais, ou pas. Et je pense que même ceux qui ont déjà fait les grosses boîtes, qui sont habitués au jeu, à jouer à Unlock, c'est tout à fait dans la même veine et vous allez aussi prendre plaisir à jouer à ces petites boîtes-là qui s'emmènent facilement partout et qui sont agréables aussi à jouer. Et ne soyez pas rebutés par l'appli. Moi, je suis pas très fan des jeux avec des applis parce que pour moi, un jeu de société, ça joue là. L'appli ne sert pas à grand chose, c'est pour quelques engrenages. Il y a une musique de fond et le temps qui s'écoule. Mais voilà, il y a vraiment 1 ou 2 machines par boîte, c'est tout. Mais ça se joue, voilà, c'est pas le but. Non, qui permet quand même aussi, si vous êtes coincé vraiment, qu'il n'y a pas de solution, de pouvoir aller voir un indice ou deux qui permettent de débloquer la situation et de ne pas s'énerver et de rester coincé et puis de ne pas finir le jeu, tout ça parce qu'on n'a pas réussi à avoir la bonne idée au bon moment. Et bien là, voilà, vous avez possibilité d'avoir quelques indices qui permettent de ne pas rester bloqué sur le jeu. Et une dernière chose, c'est assez fabuleux, c'est qu'à un moment donné, par boîte, il y a toujours un truc un peu spécial et que le téléphone va faire un truc. Je ne dévoile rien, mais toujours différent et on est toujours étonné qu'ils arrivent à connecter notre téléphone, à faire je sais pas quoi. Mais il faut secouer le téléphone, il faut bouger le téléphone pour faire apparaître des choses. Et je trouve toujours ça étonnant et vraiment sympathique. C'est ce que je trouve qui est bien dans ce jeu, malgré que je ne suis pas fan de téléphone. Quelque chose à rajouter ? Non, rien à rajouter. Alors, c'est un super jeu. Voilà. Et ben moi je passe à mon 5e. Mon 5e, c'est un Alexander Pfister, dont je vous ai parlé juste avant. C'est une boîte qui est encore plus lourde, qui s'appelle Boonlake. Voilà, c'est le nom d'une ville. Et ben je vous l'installe et je vous en parle tout de suite.
Alors, donc mon numéro 5, c'est Boonlek. Boonlek est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 40 minutes par joueur. Donc c'est un jeu assez long, c'est un Eurogame expert. Et donc les règles sont les suivantes. Vous avez un joli plateau de jeu, un plateau personnel. Je vous ai montré ici plateau double couche qui est très joli, où dessus vous allez avoir plein de petites figurines, des bonhommes, des maisons, des villages, des vaches, parce qu'il y a toujours des vaches dans Alexander Pfister. Et donc vous allez déplacer votre bateau en fonction de l'action que vous allez prendre ici. Donc par exemple, vous décidez de prendre cette plaquette-là à votre tour de jeu, et comme il y a un chiffre 4, vous allez pouvoir déplacer votre bateau de 4 cases maximum. Et une fois que vous arrivez, par exemple je vais faire 1, 2, j'ai envie de faire que 2, 3, par exemple 3, et bien ici il y a une pièce, donc je gagne une pièce. Je m'arrête et je prends la ressource ou l'argent qu'il y a sur le chemin de mon bateau. Et je vais faire l'action de la plaquette. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, moi je vais faire l'action de la plaquette, mais à la fin, mon adversaire va aussi faire quelque chose. Donc il y a un peu d'action pour les deux, et l'adversaire ne fait pas que attendre. Et donc vous allez faire des actions qui vont être en fait de placer des tuiles qui vont vous permettre de mettre des personnages et de les faire évoluer en maison, en village, ou des pâturages qui vont vous permettre de poser vos vaches. Et quand vous allez avancer, vous allez avoir donc des écluses, 2 écluses à la première manche et 2 écluses à la deuxième manche, donc 4 écluses. À chaque écluse, on va faire un petit comptage. Il y aura des objectifs à avoir pour marquer des points. Vous allez aussi pouvoir marquer des points sur les cartes que vous allez jouer. Les cartes vous demandent des ressources, vous les posez, vous allez pouvoir gagner des petits bonus et des points de victoire à la fin. Donc vous marquerez aussi des points de victoire grâce à vos cartes, grâce à vos objectifs de fin d'écluse, mais aussi aux 2 pistes, les pistes de pièces, les pistes de cartes, qui vont vous permettre de gagner. Plus vous êtes en bas, plus vous marquez de points. Et enfin, votre plateau personnel, plus vous l'aurez vidé, plus vous aurez posé tout ce qu'il y a dessus sur le plateau, plus vous marquerez de points. Il y a un peu d'interaction, parce qu'en fonction des tuiles que vous placez et des vaches ou des maisons que vous mettez, vous allez pouvoir embêter votre adversaire. Voilà, en résumé, comment se passe Boonlek. Puis embêter les autres, c'est ce que t'aimes bien. Moi, j'aime bien. Oui, moi j'aime bien aussi, c'est un jeu que j'apprécie. Il prend un peu de place, mais finalement ça reste correct. J'aime bien tous ces petits jetons en 3D, en bois, qui sont beaux. Et de se promener au fur et à mesure, de récupérer des ressources, de faire nos actions. Beaucoup de programmation quand même. Faut quand même réfléchir à si je veux aller là, faire ça, il faut que je vais d'abord ça. Et un peu des fois des dilemmes de ah la carte là elle est bien, j'ai envie de la garder, mais je peux pas tout garder, alors bah il y a des choix à faire. Les cartes sont Et belles, hein, et c'est des jolis dessins. c'est joli, ouais. C'est très jolis Et, dessins. On fera un zoom après. et puis ce système de glisser les tuiles action. Voilà, alors c'est là que je voulais prendre. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît quand je recherche un nouveau jeu expert, c'est d'avoir un peu une mécanique différente. Et là, ce que je vous ai pas dit, c'est quand on a fini cette plaquette action, on va la remettre tout en bas et on va remonter tout. Et ça veut dire que cette action-là, cette plaquette-là, si votre adversaire il veut la prendre, et ben lui, il perdra 3 points. Donc c'est pas mal ce système de plaques. À chaque fois on dit ah non, t'as fait la plaque là, c'est celle que je voulais faire, et si je veux la refaire, je vais perdre des points, donc je vais peut-être faire autre chose, ou je vais pas aller assez bas. Donc il y a aussi un choix entre la plaquette qui nous permet de faire telle ou telle action et la descente de notre bateau, parce qu'il faut prendre les plaquettes d'en haut pour pouvoir descendre plus le bateau, mais peut-être que les actions là nous plaisent pas. Donc il y a aussi ce choix là. Donc j'aime bien ce système de plaquettes qui est original, que j'avais jamais vu, mais qui nous permet un peu d'embêter l'adversaire. Ouais. Après, il faut s'attendre à y jouer longtemps. Une Oui. fois qu'on commence la partie, il 2 heures et demie, faut 3 heures. ouais, c'est ça. C'est Il souvent faut ça. du temps. Il faut beaucoup de temps, il y a de l'investissement, il est agréable, le temps passe assez vite, on s'ennuie pas, il y a plein de choses à faire, mais il faut s'attendre à passer l'après-midi à jouer. Comme beaucoup de jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, dans des jeux experts qui sont encore plus experts que du Nénarac, mais ils sont passionnants parce que ce sont des moteurs que vous construisez au fur et à mesure, donc ça peut pas se faire en une demi-heure. Mais à la fin, c'est assez sympa parce que vous faites plein de choses. Voilà.
Eh ben, nous pouvons passer à notre numéro 4. Alors, en 5e position, je crois qu'on a le même jeu. Il me semble que oui. Je te donne le micro, tu peux l'annoncer. Alors, c'est Museum Pictura. Un beau jeu sur la peinture, Voilà. sur les musées. Donc, de 2 à 4 joueurs pour 14 ans et plus. Et des parties d'environ 60 minutes. Donc, on l'installe? Allez, on On l'installe. l'installe et on vous À tout de explique. suite. Donc, parlons de Museum Pictura. Museum Pictura est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 60 minutes. On l'a déjà dit ça. Oui, tu l'as dit avant. Expliquons Museum Pictura. Museum Pictura est un jeu de collection. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et on va prendre des cartes qui sont des tableaux que l'on va mettre dans notre musée. Les différents endroits où on prend les cartes sont des musées du monde et on va leur prendre. Donc on va prendre des cartes des musées. Ah, recommence. Expliquons Museum Pictura. Dans Museum Pictura, nous avons un musée et on va mettre des tableaux dans notre musée qu'on va organiser pour essayer de marquer le plus de points de victoire possible. Donc à notre tour de jeu, on pioche 2 cartes dans le tas de cartes ici, donc 2 cartes. Alors il y a 180 cartes qui sont à chaque fois des tableaux différents. Chaque carte est unique, c'est un tableau bien expliqué. Vous verrez sur le zoom tout à l'heure, on voit bien à chaque fois le nom de la peinture, qui est le peintre et dans quel musée il est exposé. Et surtout, ce qui est plus important pour le jeu, un numéro, donc c'est le numéro du peintre. Alors pour ça qu'il n'y a pas besoin de connaître les peintres, c'est le 8. Une couleur et un style. Donc là, c'est une pomme. Ça peut être un portrait, c'est le portrait de quelqu'un, une flamme. Enfin, voilà, vous avez des petits icônes qui sont simples, il n'y a pas besoin de s'y connaître en peinture. Et à votre tour, donc, vous allez prendre avec vos cartes, plus les 2 cartes que vous avez piochées, échanger une de vos cartes avec une des cartes d'un des musées, du plateau central. Ça, c'est le plateau central. Et l'idée, c'est de récupérer une carte qui va vous convenir, parce que vous avez en fait un objectif de départ qui est d'avoir des cartes de numéro 17, donc du peintre 17, avec l'icône flamme, et des cartes de la couleur que je ne vois jamais de violette parce que je suis daltonien, j'arrive jamais à reconnaître. Donc voilà, à vous de récupérer ça. Et il y a aussi des tendances. Chaque musée a sa tendance. C'est-à-dire que si ce musée-là, lui, il a surtout des tableaux du peintre 5, des flammes et des tableaux bleus. Donc, si vous échangez une carte avec une tendance qu'il a, vous allez pouvoir déjà gagner des points. Par contre, si vous échangez une carte en prenant une carte du musée qui, qui est dans sa tendance, vous allez perdre des points parce que vous lui piquez un tableau qu'il aime bien. Donc à vous peut-être déjà d'échanger des tableaux qui vont vous donner des points avec un musée. Une fois que vous avez récupéré des cartes, vous avez la possibilité, déjà votre adversaire a le droit aussi d'échanger une carte à chaque fois. Et après, vous allez pouvoir poser des cartes dans votre musée. Et pareil, il y a une tendance générale qui change à chaque manche, et si vous respectez cette tendance-là, vous gagnez aussi des points. Votre objectif, vous, c'est de faire une série de tableaux qui correspond à votre objectif personnel. Donc vous allez poser des cartes dans votre musée, mais ce qui est original, c'est que pour les placer, vous ne payez pas. Il n'y a pas d'argent dans ce jeu-là. Vous devez défausser une carte dans votre défausse. Vous défaussez une carte qui vous intéresse moins dans votre défausse et vous posez une carte qui vous intéresse dans votre musée. Sachant que cette défausse-là, ce ne sont pas des cartes qui sont perdues, c'est votre propre défausse
et vous pourrez la récupérer. Et c'est une des actions aussi possibles. Au lieu de poser une carte, vous pouvez juste récupérer toutes les cartes de votre défausse, sachant que, par contre, votre main ne doit pas être de plus de 8 cartes. Donc c'est en fait, on va dire, un peu une réserve de cartes de tableau qui est dans votre réserve, qui n'est pas exposée dans votre galerie. Donc ça, c'est une possibilité. Après, quand vous avez commencé à poser pas mal de tableaux, l'autre action que vous pouvez faire, c'est une exposition temporaire. Si vous avez au moins 4 cartes qui se ressemblent dans un même thème, par exemple la 4 cartes jaunes qui se touchent, vous pouvez faire une expo temporaire et vous allez donc gagner un jeton ici. Le premier qui fait l'exposition temporaire sur ce thème-là, sur les cartes jaunes, gagne le jeton 3 points et il la pose sur une de ces petits ronds qui va vous donner un petit bonus supplémentaire. Le suivant qui refera la même, lui ne gagnera pas de points ici. Il va quand même gagner le bonus sur son musée, mais ne remportera pas le bonus 3 points parce qu'on part du principe que les gens ont déjà vu cette exposition-là, donc elle marche un peu moins. Voilà. Et donc à chaque fois, vous pouvez soit récupérer vos cartes, soit faire une expo temporaire, soit poser des cartes dans votre musée. Et une fois que vous avez fini votre tour de jeu, vous pouvez aussi jouer une carte ici, voilà. Un peu, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, ces cartes-là. Ah oui, voilà, c'est pas bien grave. Voilà, mécénat, c'est ça, oui. Donc c'est toujours plutôt des cartes bénéfiques Oui. et qui font des actions plutôt positives normalement. Là, par exemple, c'est vente privée et c'est prenez gratuitement une carte de peinture d'un des musées internationaux, piochez une carte du marché de l'art. Donc, je vais pouvoir piocher une carte gratuitement de la pioche et pouvoir prendre également une carte du marché de l'art, c'est tout ce qu'il y a ici. Donc vous voyez, ça vous permet de gagner des cartes supplémentaires ou des actions supplémentaires. Et à la rigueur, même si ça nous intéresse moins, il y a aussi possibilité de piocher 2 cartes du musée de l'art. De cartes de la pioche, Ça, il y a toujours ça. voilà. Voilà, donc vous avez aussi, avant de finir votre tour, la possibilité de récupérer une carte objectif si jamais vous avez réussi à avoir ça. Par exemple, sur celle-là, c'est si j'ai 2 cartes jaunes 2 jaunes et 2 portraits, dans mon musée, et ben je prends une carte de peinture jaune ou un portrait dans un des musées où je gagne 2 points de victoire. où je gagne 2 points de victoire. Voilà, donc c'est plutôt pour Et gagner des points celle-là, souvent. par Voilà. exemple, moi j'ai déjà 2 jaunes et là j'aurai 2 portraits. Voilà, donc elle pourrait prendre cette carte-là à la fin. Voilà. Donc, son tour est fini et c'est à moi de jouer. Donc vous voyez, c'est assez rapide. À votre tour de jeu, vous prenez 2 cartes, vous en échangez une, vous posez des cartes dans votre musée ou vous faites une expo où vous récupérez vos cartes de votre défausse. Et après, vous pouvez jouer une carte mécénat et récupérer un objectif. Et voilà. Et après, c'est au suivant de jouer. Donc après, les points avancent, et ce qui est sympa, c'est quand un joueur dépasse le 50, déjà, il gagne le jeton là, qui lui permet de gagner 5 points de victoire, et après, on rejoue une dernière fois, enfin l'autre joueur rejoue une dernière fois, et on s'arrête là, et on compte les points. Donc vous marquez des points si vous avez fait un placer votre musée de façon spéciale, c'est-à-dire que vous avez fait le T, il y a des cartes identiques sous forme de T. Vous pouvez gagner un bonus si jamais vous avez rempli complètement votre musée, ça n'est jamais arrivé. Après, le nombre de petits jetons que vous avez récupérés d'exposition temporaire, plus vous en avez, plus vous marquez de points. Et après, toutes les expos temporaires que vous avez réussi à faire, là, il y a une petite carte qui vous explique combien vous marquez de points. Et enfin, votre carte personnelle qui vous permet de marquer des points en fonction du peintre que vous avez pris, de son style et du nombre de cartes de la même couleur que vous avez connectées dans votre musée. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, mais ce jeu est très sympa. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah moi j'aime assez ce jeu-là aussi et un jeu de collection qui est sympathique à manipuler. Je trouve que son plateau, d'agencer son musée avec ses tableaux comme on veut, je trouve ça assez sympa. Le petit côté où prendre des fois juste un petit peu le temps de se remémorer, oh bah tiens, ce peintre-là, finalement, je le connais, ce tableau-là, je l'ai déjà vu, je le connais Je sais aussi. plus comment s'appelle le tableau et du C'est coup on ça, redécouvre souvent on les s'en noms. rappelle pas du nom du peintre ou du nom du tableau, mais je trouve ça assez plaisant.
Et il est très beau, et ça, il faut le dire. Hein, Il est très beau, il est beau, il est beau. Voilà. C'est vrai. Donc, Les illustrations sont belles, ça reste de l'art, c'est de la peinture, donc c'est sûr que c'est un thème qu'on aime bien aussi. oui. On aime bien aller visiter les musées, donc forcément ça nous plaît. Et puis ce côté d'agencement qui me plaît bien, toujours ce casse-tête à comment agencer pour que toutes les couleurs ou toutes les icônes puissent se connecter entre elles, en sachant qu'on peut très bien, c'est pas obligé que tout se touche au début, mais effectivement, il faudra remplir toute la partie colorée ici avec les mêmes cartes. Les mêmes cartes, soit de même couleur, soit de même icône, soit de même numéro. Et ce côté-là est toujours un peu casse-tête à faire parce que forcément, il y a des moments où on n'a On pas peut ce pas qu'on tout. veut, on n'a pas ce qu'on peut pas faire ce qu'on veut, et l'autre nous empêche des fois aussi un peu de faire ce qu'on veut parce que ben on se ziotait une carte et il nous la prend avant nous, et, et à quel moment je vais récupérer mes expos temporaires pour prendre des jetons en sachant que mon adversaire risque de le prendre avant moi, mais si je le prends, ça me fait J'attends presque peut-être d'en perdre un avoir tour plus, parce ou que j'attends voilà, je peut-être fais d'en pas avoir grand plus de chose la même d'autre. couleur pour gagner plus de points. Ou Hmm. gagner, oui, il y a ce fait d'attendre pour gagner plus de points, Hmm. oui, qui est important aussi. Juste une Et précision, c'est que vous pouvez à tout moment réagencer les tableaux dans votre musée. Hein, il n'y a pas de règle à dire une fois tout le là. Enfin, quand vous avez envie, vous bougez tout, vous le refaites comme vous voulez votre musée. Donc là-dessus, oui, c'est c'est pas pas, figé. ouais, c'est pas C'est pas prise de figé. tête à dire ah mais je l'ai posé là, j'aurais pas dû Oui. la poser là. À tout moment, vous Mm. rechangez tout. Donc ça, c'est quand même très fastoche là-dessus. La règle est très bien faite. Il n'y a pas de prise de tête sur ça. Mais ce mécanisme d'échanger une carte au départ, laquelle j'enlève de mon jeu pour récupérer celle-là, pour après pouvoir faire mon action, qui est une mécanique qui au départ est un peu perturbant parce qu'on ne sait pas quoi défausser, on ne sait pas quoi prendre. Il y a des fois, il n'y a rien qui nous plaît, mais on est obligé de le faire. Et puis, cette fameuse défausse qu'il faut réussir à gérer parce que si vous avez trop de cartes dans la Qui n'est pas dit. défausse, Ah oui. bah, vous perdez beaucoup de points à la fin. Et il faut savoir à un moment donné juste récupérer les mains de sa, enfin, récupérer de sa défausse toutes les cartes pour les reprendre en main pour après continuer le jeu. Et Et alors, parce qu'il n'y a pas de monnaie en plus. Chaque fois qu'on veut poser des cartes, on doit remettre des cartes dans sa défausse. Et du coup, on se dit ah mais j'arrête pas de poser des cartes, je remets des cartes dans ma défausse et ça va être des points en moins en fin de partie. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas à dire pour poser une carte je paye tant ou des ressources. Il n'y a rien. Vous ne jouez qu'avec des cartes qui sont à la fois la monnaie du jeu et le cœur du jeu. et puis je trouve qu'au fur et à mesure, c'est pas parce qu'on est un peu à la traîne dans les points qu'on va pas réussir à rattraper l'autre à la fin de la partie. Ça veut dire que tu es souvent à la traîne, c'est pour ça que tu dis ça. C'est un peu ça. Oui, mais je gagne des fois quand C'est même. vrai, c'est vrai. Donc voilà, Voilà. un bon jeu de collection et Ouais. avec un thème très fort qui, voilà, si vous aimez ce thème-là, et ben allez-y. Alors, passons au jeu classé numéro 3. Donc, mon jeu numéro 3, c'est Icos. Et moi aussi, un autre. Un autre Icos. Ouais. Bah, c'est toute la série, hein, parce qu'il y en a même un troisième et un quatrième qui vient de sortir. Voilà, donc on voudrait vous parler un peu de ce jeu-là. Donc c'est un jeu qui est une enquête. À chaque fois, le thème est différent. Là, ça se passe pendant la Prohibition. Là, c'est un truc un peu futuriste. Le monde a été détruit, on ne sait pas trop pourquoi. L'autre, c'est la danseuse, ou pareil, une jeune demoiselle qui fait des cours de danse a été retrouvée et tuée, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et donc, eh ben, Claudine va ouvrir la boîte et vous raconter un petit peu comment ça se passe. Alors, ouvrons la boîte.
Alors ça se joue avec une appli Ah, aussi. oui. Voilà. Alors vous avez des cartes avec des dessins. Et à chaque fois, au dos des cartes, vous avez un zigouigoui tout rond. Donc, vous allez pouvoir scanner avec votre appli ce petit zigouigoui tout rond. Et vous allez du coup écouter un petit passage où par exemple vous entendez quelqu'un qui marche dans les cailloux et qui ouvre une porte. Et c'est tout. Et l'idée du jeu, c'est de reconstituer toute l'histoire. Sachant que à chaque fois, vous avez des thèmes de chapitres, ce sont des cartes cartonnées, et puis celles un peu plus fines qui sont les morceaux à l'intérieur du chapitre. Et vous allez devoir faire à chaque fois un chapitre et 3 cartes qui vont avec le chapitre. Quand vous pensez avoir réussi à faire ça, vous scannez le chapitre et les 3 cartes, et si vous avez bon, vous allez pouvoir écouter tout le chapitre en entier, joué par des acteurs en fait. Vous voyez la personne qui arrive, qui marche dans les cailloux comme vous aviez pensé au début, elle ouvre la porte, bonjour, ça va, et après il raconte un bout de l'histoire, et là vous avez un bout de l'histoire. Et il va falloir continuer à chaque fois à faire les chapitres, les 3 cartes, et de faire de chapitre en chapitre, et après de reconstituer toute l'histoire comme elle s'est déroulée du début à la fin. Ouais, bah, tu l'as bien expliqué, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Donc l'application permet de scanner les images et d'avoir le descriptif et le bout d'histoire lié à l'image. Et voilà, après, il faut tout remettre dans l'ordre. Oui, Il il y a aussi tous les faut... chapitres à remettre dans l'ordre. Et aussi, par exemple, si vous scannez ça, vous allez juste avoir quelqu'un qui marche dans les cailloux, et là derrière, quelqu'un qui parle. Vous n'aurez pas un bout du chapitre, l'autre bout du chapitre qui va juste après. C'est-à-dire que c'est vraiment des tout petits bouts. Et c'est pour ça que quand vous réécoutez tout le chapitre, il y a plein de choses que vous n'avez pas entendues, parce qu'il ne vous donne pas tous les éléments. C'est ça qui est sympa. Donc parfois, vous ne savez pas trop si ça va là ou là ou là. Alors il faut écouter. Est-ce que la porte est ouverte? Est-ce que la fenêtre est ouverte? On entend des oiseaux dehors ou pas? Est-ce que, vous voyez, sans trop spoiler, c'est vraiment aussi les petits bruits qui sont derrière qu'il faut arriver à écouter et pas uniquement les gens qui parlent ou qui parlent pas, parce que souvent ils parlent pas, ils se déplacent. Donc il y a vraiment tout à écouter et c'est très original. Ouais, moi j'avais bien aimé ce côté auditif qui change, ça reste une enquête. Et pour découvrir ce qui s'est passé, de pouvoir avoir que des sons, mais des sons très bien enregistrés. C'est vraiment une belle qualité aussi audio. Et, et pouvoir après retracer ce qui s'est passé en sachant qu'au début ça paraît très, très vague, très brouillon. On ne sait pas du tout vers où aller, On les mais réécoute plusieurs fois hein, voilà, pour il faut pas arriver. hésiter à réécouter. Il y a là pour, on peut très bien scanner toutes les images une par une pour pouvoir avoir tout l'ensemble, un premier ensemble, parce que au départ on joue pas avec toutes les cartes. Je crois qu'on fait que la moitié. Oui. On dévoile la moitié des chapitres, ou peut-être tous les chapitres, mais qu'une moitié des cartes. Mm. Et après, on complète avec le reste des cartes pour compléter l'histoire. Mm. Donc ça se fait en 2 temps. Pour vous dire un peu, c'est un jeu qui se joue en 1 heure. Hein, c'est pas très Oui, long, mais ça c'est... dure quand même 1 heure. C'est Ouais, pas j'ai tout scanné, j'ai fait l'histoire et en 10 minutes c'est fini. ouais, Voilà, et on a mis 1 heure pour le faire. ouais, c'est vrai. Donc voilà, en nombre, ça peut jouer tout seul, naturellement, mais pareil, 2, 3, c'est bien. Beaucoup plus, ça va peut-être être compliqué si vous êtes trop autour de la table. On va peut-être 4, allez, à Je 4 crois à que jouer. c'est ce qui est marqué De sur 1 la à 4 boîte, de joueurs, un oui. à 4. C'est Ouais, ça. Mais voilà. je pense qu'après 4 joueurs, ça risque d'être un peu beaucoup autour de la table. Mais voilà. Et ça se joue en 1 heure, un peu plus, ça dépend de votre facilité. Il y en a certains qu'on a fait plus facilement que d'autres. Voilà. Mon préféré, c'est la danseuse. C'est la boîte qu'on n'a pas là, mais voilà, le troisième, je l'aime bien. La danseuse, j'ai trouvé ça très sympa. Ouais, Mais ils sont l'histoire deux. était bien Hmm. et ouais, les autres sont plutôt Oui, sympas voilà. aussi. Et puis du coup, on attend le quatrième. Qui est sorti là et qu'on aura bientôt, qui pourra peut-être faire partie des jeux
qui arrive. Voilà. Voilà. Donc, on peut que vous le conseiller. C'est une expérience nouvelle dans le jeu de société. C'est vraiment nouveau. C'est vraiment cette année, ils ont sorti toutes ces boîtes-là et ça a bien marché parce que c'était original et voilà, et nouveau. On n'avait jamais fait ça. Donc, on peut que le vous conseiller. Alors, nous voici maintenant dans notre numéro 2. Ça commence à être le Oui. top du top. Attention, Alors, à moi la première. si tu veux. Alors, moi, petite boîte de Micro Macro, Crime City, Trickstown. Donc, le numéro 3 de la série. Est-ce que tu nous montres ton numéro 2? Je montre le numéro 2. Moi, il est très lourd. Donc, c'est Bitoku. Un jeu super expert. C'est Yellow Expert, c'est marqué. Donc, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Et on vous en parlera un petit peu plus tard. Mais moi, je suis impatient de savoir ce qu'il y a dans Micro Macro numéro 3. Alors, dans Micro Macro, numéro 3, ouais. Je vais tenir le micro, c'est plus facile. Merci. Donc, toujours le même système d'une super méga grande carte de la ville. Et là, du coup, c'est un petit bout supplémentaire de la ville d'origine. Hop là, voilà, qui prend beaucoup de place. Ah oui, là, là, je vais pas c'est obligé de te pousser un oui, petit peu. oui, je vois ça. Voilà, vous pouvez toutes les mettre les unes à côté des autres, c'est ça, toutes les villes, et remplir tout un mur. Tout à fait. Bon, Ah après, bah, il voilà. faut un grand mur. Ah bah, vous n'achetez plus de tapisserie et vous faites des Voilà. murs micro-macro. Et puis, j'ai pas en tête le nombre d'enquêtes dans celui-là. 16, je crois, c'est souvent à peu près Je sais 16. plus, mais ça doit être à peu près ça. 8, 8, 16, c'est ça. 16, c'est ça. Donc il y a toujours 16 enquêtes. Toujours 16 enquêtes. Donc, Alors comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Micro Macro, qui a eu l'As d'or quand même il y a quelques années? Alors, du coup, on prend notre enveloppe avec notre enquête dedans et on lit donc on lit le titre, une prise d'enfer. Là, c'est un niveau 2 sur 5, 2 étoiles sur 5. Donc, c'est niveau moyen, c'est pas trop difficile, trop complexe dans la résolution de l'enquête. Ça reste une enquête où il va falloir voir ce qui s'est passé, déduire ce qui s'est passé, et c'est souvent un crime, parce que c'est Crime City, et de retracer le parcours du personnage pour pouvoir en déduire ce qui s'est passé. Donc il a forcément eu des péripéties au cours de son parcours, il a forcément rencontré plus ou moins de gens, et à nous de pouvoir suivre le parcours de tous les protagonistes de cette enquête-là et de Voilà. savoir qui a fait quoi. Voilà. Donc il y a un petit speech de départ pour vous lancer dans l'histoire. Situer où est mort le personnage, souvent. Voilà. Et puis vous pouvez le trouver à tel endroit. Voilà. Alors après, je vous montre pas les cartes parce que c'est des questions pour résoudre l'enquête. Et donc dans celle-là, on voit qu'il y a 5. Il y a 5 cartes pour résoudre toute l'enquête. Donc c'est des questions au fur et à mesure. Il y a 2 possibilités de jouer. Nous, on aime bien plutôt ne pas regarder les questions, découvrir ce qui s'est passé, et après, une fois qu'on a tout repéré et qu'on a élucidé le meurtre, compris toute l'histoire, on va dire. C'est là où on lit les questions, une par une, et puis si à un moment donné, il y a une question où on dit « Ah, bah ça, on n'a pas cherché, on n'a pas eu l'idée d'aller chercher par là. » Où habite tel personnage, on se dit « Oh bah tiens, on n'est pas allé jusqu'au bout. » Personnage secondaire, des fois, et ben là, du coup, on recache on continue pas, on voit où c'est, et après, on poursuit l'histoire. Pour débuter, si vous voulez faire question après question, c'est sûr que le jeu ira plus vite. C'est-à-dire question après question, en 10 minutes, vous avez fait l'enveloppe. Parce que vous savez vers où aller. Quand on commence à faire des actions un peu plus longues, c'est-à-dire des cartes niveau 4, 5, nous, on arrive à jouer quand même 45 minutes sur une enveloppe. Donc, vous voyez, parce qu'on regarde que la première et après on cherche partout. Voilà. Donc ça peut se jouer de différentes façons, mais il y a moyen de s'amuser assez longtemps à ce jeu-là. Il y a plein de thèmes différents, donc c'est souvent un crime, mais
c'est lié à plein de thèmes, variés, il y en a vraiment pour tous les goûts Mmh. quasiment et moi j'adore ce jeu, je suis vraiment, fan, parce que j'ai adoré les 2 premiers et quand je tombe dedans, j'ai du mal à m'arrêter. Je trouve ça très addictif comme enquête. J'adore observer ce qui se passe, j'adore regarder, suivre les petits bonhommes. Je trouve que les dessins sont super bien faits, c'est bien agencé, c'est bien représenté. C'est vraiment la ville miniature où ça fourmille de petits détails rigolos et il y a des meurtres partout. Mmh. Et Et alors pourquoi, celui-là tu l'as mis dans ton top? Je dirais, qu'est-ce qui diffère avec les 2 autres? Parce qu'on pourrait dire: «Oh bah, c'est redondant, c'est un numéro 3, c'est rare. Souvent on met un nouveau jeu, mmh, on met rarement un numéro 3 dans nos tops de jeux de c'est l'année. vrai. Alors qu'est-ce que celui-là, t'a procuré de plus que les 2 autres? Alors celui-là, ben, je trouve que comme j'avais déjà fait les 2 premiers, on commence à avoir une certaine habitude, et une prise en main du jeu qui est quand même beaucoup plus facile et le cheminement pour trouver les indices se fait de plus en plus fin et celui-là, eh ben, j'ai toujours plaisir à y jouer parce que les enquêtes sont un peu plus poussées et ça donne vraiment un petit cran supplémentaire au jeu qui lui donne, une complexité un peu plus. C'est-à-dire si on C'est rentre un peu dans les détails, c'est-à-dire qu'avant, on suivait vraiment ce principe de ce jeu-là qui est assez original, c'est que le personnage, il est là, puis on le je montre au hasard, hein, il est pas là, mais il est là, puis on le revoit un peu avant là, puis on le voit un peu avant là, on voit là, et on suit tout son parcours. C'est souvent ce qui est fait. Parfois, il monte dans une voiture et on suit la voiture, elle est là avant ou après. Mais c'est toujours, c'est à des instants T qui changent dans la ville, c'est ce qui est très original. Et là, c'est un petit peu différent parce qu'on ne suit pas de centimètre en centimètre le personnage. c'est ça, c'est que on part d'un point A sur la carte avec ce qui s'est passé et à nous de bien observer la scène et là, je trouve que le visuel prend encore plus d'importance. Et c'est dans les petits détails qu'on va trouver des indices. Et les indices vont nous permettre, après réflexion, de dire: ah, bah si j'ai vu ça, c'est qu'il a dû aller là avant. À l'autre bout de Et, la carte sans le suivre. et Donc vous voilà, allez du peut-être coup, aller on fait chercher un saut un. plus grand. Hmm. Et, mais ça demande un peu plus de réflexion et de logique dans les agencements des idées pour pouvoir remonter la bonne piste. Et puis après, parfois c'est marrant, donc il va dans une voiture, parfois il va dans le métro, donc il faut ressortir à une autre bouche de métro. Vous pouvez vraiment aller à l'autre bout. Et parfois dans une même enquête, on a fait les quatre coins Oui, de la carte. Donc c'est vrai qu'on cherche vraiment des indices, on remonte chez lui, on voit que chez lui il aime telle activité ou tel objet. Et donc on en déduit qu'il faut aller chercher dans tel endroit de la ville et pas juste en suivant le personnage. Dans les deux premiers, on suivait un personnage, il avait croisé un autre personnage, on suivait aussi d'où il venait, où allait cet autre personnage, et pour voir quel était le lien. mm, Là, c'est vraiment un peu plus expert, on va dire, il y a beaucoup voilà. plus de 4 et de 5 et très peu de 1, 2, voilà. Donc Oui. c'est pour ça il a été coté comme un petit peu plus expert. Et je pense que c'est fait aussi pour ceux qui ont déjà fait les deux premiers, pour pas qu'ils s'ennuient à dire oh, bah, c'est toujours la Oui. même chose. Ils l'ont Et, fait évoluer. et peut-être que c'est pas la bonne idée de commencer par celui-là si vous en avez jamais fait avant. Non, commencez par Je, l'un des deux autres et de je toute façon, vous pense finirez que par faire les ça. trois. Voilà. Parce que c'est vraiment bien. Voilà, donc c'est à jouer. Vous pouvez jouer avec des enfants, mais peut-être pas trop jeunes, parce que voilà, Oui, c'est quand même ça que des reste. crimes. C'est pour ça que je crois qu'ils mettent à partir Ça doit de être 14 ans, je crois. 10 ans. 10 ans. Ah, voilà. Mais voilà. Et ils mettent des parties entre 15 et 45 minutes, parce que justement, si vous regardez que la première carte, ça peut durer un moment et c'est très passionnant. Voilà. Voilà. Toujours bien mettre beaucoup de lumière dans la pièce parce que c'est quand même très petit. Il y a une petite loupe à l'intérieur de la boîte si vous voulez mieux voir les détails. Mais ça sollicite énormément les yeux. Donc il faut être dans de bonnes conditions lumineuses pour apprécier pleinement le jeu. Sinon vous allez vite fatiguer. Et ça peut être désagréable à jouer.
Bon, juste pour finir, il y a un meurtre sur un terrain de tennis. Alors, je ne sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais bon, voilà. C'était la petite touche d'humour. Mais en tout cas, on vous le recommande. Ouais. C'est le jeu numéro 2. Moi, mon numéro 2, c'est Bitoku, mais on va passer à notre numéro un et vous allez comprendre pourquoi. Alors, notre numéro 1, Ouh, ça y est, le meilleur jeu le de top, l'année 2022. le top numéro 1. Alors, le tien? Eh ben, le mien, c'est ton numéro 2, c'est Ah, Bitoku. voilà pourquoi on va vous Wouh, en parler par après. ici. Voilà. Et moi, mon numéro un est autre Carte Nova, qui est encore plus lourd et plus gros. Eh, ça, c'est de la boîte. Ouais, moi, ça. Donc voilà, le numéro un, Ark Nova et Bitoku, deux gros jeux experts de Eurogame. Euh, D'accord. Ark Nova qui a gagné le Diamant d'Or, qui est le jeu de gros jeu de gestion de l'année. Et Bitoku qui était aussi le sixième, je crois, du Diamant au Diamant d'Or. Donc, on vous les installe et on vous en parle tout de suite. Alors, donc voilà mon numéro 1. C'est pour 1 à 4 joueurs et des parties d'environ 120 minutes. Au moins. Ouais, au moins. C'est sûr que les premières parties vont être assez longues. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je vais pas rentrer du tout dans le détail des règles parce que c'est pas non plus trop le but de cette vidéo-là. Mais vous donner un aperçu. On a des cartes en main au départ. On a un plateau individuel. Le plateau principal est central à tout le monde. Il y a pour 2 joueurs, le plateau se joue de l'autre côté et c'est un dessin avec des emplacements en moins, mais ça se joue de la même manière. Mais en tout cas, le plateau est fait pour 2 joueurs et ce côté-là est fait pour 3 à 4 joueurs. En sachant que c'est creusé, donc là je vais installer comme si on était à 3, la partie à 4 et on a juste des petits emplacements où on fait du coup juste de l'autre côté pour avoir un peu plus de place. Ouais, c'est un super plateau Donc double couche voilà, taillé. c'est Enfin, bien c'est vraiment pensé, super c'est joli. très beau. Il y a des magnifiques jetons en bois, des belles petites figurines, des petits bonhommes. Tout est assez joli, les dés sont magnifiques aussi. Et donc, le but du jeu est de marquer le plus de points possible. La piste de comptage est tout autour du plateau. Et pour marquer des points, eh ben, il y a plein de manières différentes. C'est pour ça que c'est un peu complexe. Il y a beaucoup de choses, il faut partir dans une direction et puis voilà, faire... Peut-être te dire juste qu'on peut jouer une carte. Donc on peut jouer une carte au début, juste Oui, une de nos cartes, qui nous oui, permettent de de libérer un récupérer, dé. voilà, de libérer un dé, de remonter un dé. Sur ces cartes, vous allez pouvoir gagner des ressources, ou vous déplacer, ou faire déjà prendre des tuiles. Et quand vous avez libéré le dé, c'est-à-dire que le tour d'après, quand vous voudrez jouer, vous pourrez amener votre dé près de la rivière pour faire encore d'autres actions. Et après, vous pourrez même passer votre dé de l'autre côté de la rivière pour récupérer des cartes qui sont identiques un peu à celles de votre deck, mais un peu mieux. Donc vous allez pouvoir améliorer votre deck ou gagner des cartes Bitoku qui sont des cartes du nom du jeu parce que si vous allez dessus, vous allez pouvoir gagner des points de victoire et des actions, des choses en plus qui vont vous permettre de marquer un petit peu plus de points. Donc vous, avec vos bonhommes, vous pouvez vous déplacer le long d'un chemin pour gagner des choses, récupérer des cartes. Il y a aussi des cartes objectifs. Donc si vous réussissez ces objectifs-là, vous allez aussi marquer des points. Juste une chose aussi, c'est l'idée un peu, c'est que s'il n'y a que 2 emplacements, donc une fois que vous êtes placé là, si vous jouez à 3 ou 4, et ben les autres ne pourront pas s'y mettre. Il faut qu'ils attendent que vous soyez passé de l'autre côté de la rivière si vous voulez y aller. Et quand on place un dé ici, si l'autre veut placer un dé à côté, il faut qu'il soit de même valeur ou supérieur. Et donc c'est là aussi où la valeur du dé a une importance. Donc on ne les jette pas les dés, hein, ils restent à leur valeur, mais vous avez des petits jetons qui vous permettent de faire évoluer le chiffre qui est sur votre dé. Vous dépensez une amulette et vous pouvez augmenter votre dé. Voilà. Donc les dés ne sont pas, on ne jette jamais les dés. Hein. Moi je déteste ça, il n'y a pas de hasard dans ce jeu-là.
Mais cette mécanique qui est sympa, c'est de justement placer votre dé et que l'autre ne puisse pas venir faire ces actions-là si vous êtes placé, et s'il veut se mettre à côté, il faut qu'il ait un dé supérieur. De l'autre côté du plateau à 2, il n'y a pas ça à dire il faut se mettre plus fort que l'autre pour pouvoir s'y placer parce qu'il n'y a qu'une place. Donc c'est un peu différent à 2, c'est le premier qui s'y met, pique la place à l'autre. Voilà, c'est la différence entre 1 et 2. Tout à fait. Je sais pas si après il y a plus de Voilà, détails que il y a ça. beaucoup de choses. Alors, il y a possibilité de combiner deux petites tuiles ensemble, une libellule et un mitama pour pouvoir faire une action bonus et gagner. Souvent, c'est des ressources, donc gagner des ressources supplémentaires. Et c'est souvent dans les objectifs aussi. On vous demande d'avoir une libellule avec un mitama. Oui, Dans par les exemple, sur objectifs. celui-là, Voilà. voilà. Il y a besoin d'un mitama, il y a besoin d'une carte Bitoku et il y a besoin d'avoir fait une construction. Donc il y a toute une partie construction ici, nos petites maisons qui sont ici, et tout un chemin également pour faire des points avec les rochers. Une partie ici pour gagner des cristaux qui vont nous libérer nos petits Kodama pour pouvoir après les placer sur le chemin ici et donc ramener des points de victoire et des bonus. Vous voyez, Il y a, ça voilà, il y a s'enchaîne en beaucoup fait. de Vous faites choses. ça pour faire ça, pour faire ça. Et je dirais que chacun peut faire des choses différentes. Certains vont dire, moi je vais aller me balader sur le chemin, je vais utiliser ces prières auprès des rochers. D'autres vont dire, je vais plutôt faire des tuiles, d'autres faire un peu plus de construction. Après, vous ne pouvez pas faire qu'une chose et dire, je fais que ça. Il faut faire un petit peu de tout, je dirais. Mais se spécialiser dans un ou deux trucs va vous permettre de marquer un peu plus de points. Voilà, et puis une petite partie où il faut être le Ah premier oui. sur les 5 pistes ici pour faire avancer notre petit Kodama. À chaque fois qu'on vient dans cette zone-là, on avancera de 1 et celui qui sera le plus avancé marquera forcément donc plus de points que les autres. Et plus de points, le numéro 2 plus de points que le numéro 3. Et souvent le numéro 3 a pas grand-chose. Donc, il faut essayer de ne pas être le dernier quand même sur certaines pistes, ou en tout cas pas sur toutes les pistes. Mais comme vous ne pouvez pas aller partout, c'est pas facile de faire des choix parce qu'il n'y a pas non plus 150 tours de jeu. Non, il y en a 1, 2, 3, 4 tours seulement. 4 manches. 4 manches. 4 manches. Alors, seulement, une manche dure assez longtemps parce qu'on a quand même nos 3 dés, on a 3 cartes à poser. Et 3 fois passer la et rivière. 3 fois passer la rivière. Donc, des actions, il y en a quand même beaucoup à faire. 9. Oui, voilà. Vous pourrez poser 3 cartes, vous pourrez poser 3 dés et vous pourrez faire monter vos 3 dés. Donc vous ne pourrez pas jouer plus de 9 fois. Donc Voilà. vous voyez, sur 4 manches, ça fait une douzaine maximum. C'est là, et donc 36 fois, 36 coups que vous pourrez faire. Peut-être pas, parce que vous ne pourrez pas toujours aller partout. Mais voilà, ça fait pas non plus beaucoup de tours. Voilà, et donc moi j'aime beaucoup ce jeu parce Parce que qu'il est beau, parce qu'il est beau. ouais, forcément, il est magnifique, Ah, il il est est vraiment, vraiment je pense que c'est le sublime. plus beau jeu de l'année. J'aime beaucoup le thème, je suis assez fan de tout ce qui tourne autour de l'Asie et du Japon, donc forcément le thème m'attire énormément. Et dans la mécanique du jeu, eh ben, je l'ai trouvé assez abordable dans les règles du jeu. Il est complexe à jouer. Par contre, voilà, il y a beaucoup de règles à lire, mais les règles sont très bien faites. Ouais. Mais par contre, une fois qu'on l'a en main, qu'on a compris, alors il y a quelques mots japonais à connaître pour voilà, ce qui aide un peu quand même au jeu. Mais une fois qu'on a compris, je le trouve assez intuitif dans ce qu'il faut faire. Alors, il y a forcément beaucoup de choses à faire, donc on s'y perd un petit peu à savoir est-ce que vaut mieux que je fasse ci ou ça ou ça. Voilà, il y a beaucoup de choix, mais les actions sont pas difficiles à réaliser et sont assez bien expliquées. L'iconographie est quand même assez fabuleuse. Donc même en regardant juste les petits logos, parce qu'il y a des petits dessins partout,
Mais ils sont bien explicites et on comprend bien que si je vais là, je récupère telle ressource, telle chose, je dépense quand il y a une petite main rouge, j'en gagne quand il y a rien. Enfin voilà, je le trouve très bien illustré et l'iconographie très bien faite. Et puis après, mélanger des cartes, un deck, mélanger une pose d'ouvrier finalement, parce que nos dés sont des ouvriers pour aller faire des actions. Et puis, nos ouvriers, ils vont avoir une certaine valeur et cette valeur de dés aura une importance au fur et à mesure de la partie, donc faire des choix. Un peu comme Teotihuacan, on peut dire aussi. Hein, on posait ses dés avec une certaine force et qu'on faisait progresser. Donc voilà, c'est pour ça que ce sont des dés et pas des personnages, parce qu'ils peuvent évoluer, le chiffre peut changer. Et puis voilà, à manipuler, il est beau, mais toute la mécanique me plaît beaucoup aussi. C'est sûr que j'adore les beaux jeux, mais juste un beau jeu sans beaucoup de mécanique derrière, bon, je sais pas si j'aurais autant d'enthousiasme à y jouer. Que là, tout est plaisant, c'est rejouable parce qu'il y a énormément de cartes, il y a beaucoup de tuiles différentes, donc il y a possibilité de renouveler quand même beaucoup les parties avant d'avoir fait le tour et de connaître tout par cœur. Je pense qu'il y a de quoi faire. Vous ne ferez pas la même tactique. Aussi, ouais. Même en jouant avec les mêmes personnes, on fait pas forcément tout le temps pareil. Et voilà, donc une mécanique et un jeu que j'aime énormément pour cette année. Moi aussi. Moi, je ne l'ai pas mis numéro 1 parce qu'il y a le meilleur jeu de l'année à côté. Mais sans celui-là, je pense qu'il serait passé numéro 1 sans aucun problème. Il était sorti à Essen l'année dernière. Ça fait 1 an dont on en entendait parler et qu'on était impatient de le tester. Et voilà, ça va ravir tous les jeux d'Eurogame. Donc il était présenté au Diamant d'Or, hein, un des 8 meilleurs jeux de l'année. Parce que vraiment, il plaît bien en mécanique. Donc ceux qui aiment des jeux experts, lancez-vous dans Bitoku, vous allez vraiment vous éclater. Et en plus, comme il est beau, c'est toujours plaisant d'avoir un beau jeu sur la table. Mais maintenant, il est temps de parler du vrai premier jeu. On s'arrête là alors, c'est tout bon. Le vrai meilleur jeu de l'année dans Carnaval. J'avais déjà fait une vidéo en teasant un peu, en demandant si c'était le meilleur jeu de l'année. Voilà, je reprends le micro. Et Ark Nova, c'est le meilleur jeu de l'année. Alors, je vais commencer tout de suite par le point négatif. Il n'est pas très beau. Voilà, ça, c'est vrai. C'est un peu comme l'année dernière où tu avais mis Narak et moi Dune. Et Narak était très très beau et Dune un peu moins beau. Mais n'empêche, je vous rappelle que c'est Dune qui a gagné l'As d'Or. Donc cette année, le futur As d'Or, il est là. C'est Ark Nova, le futur As d'Or expert. Voilà, ce jeu-là, il est exceptionnel dans les mécaniques. Donc vous allez faire votre zoo. C'est très sympa. Vous avez votre petit plateau qui est en carton léger parce qu'en fait, il y a plein de plateaux différents. Donc vous pouvez démarrer avec des plateaux différents. Et vous allez construire donc votre zoo. Donc vous allez devoir mettre des enclos, puis mettre des animaux dans votre zoo. Et en fait, ce jeu se joue sous forme de cartes. Vous avez des cartes uniquement 5. 5 cartes qui sont les 5 actions que vous pouvez faire dans le jeu. Donc c'est pour ça que sur la mécanique, le jeu est très simple et très intéressant. Et vous avez des valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Et vous mettez au début vos 5 cartes d'action dessous. Et vous allez jouer la carte que vous voulez. Mais vous allez la faire à la force du chiffre qui est au-dessus. Donc plus votre carte action est à droite, plus vous pourrez faire de choses intéressantes. Si vous la jouez quand elle est au niveau 1, eh bien vous ne ferez pas grand-chose. Donc quand vous allez jouer, par exemple, si je la décide de la jouer celle qui est à 4, je la joue, et après je décale tout, et elle repasse en 1. Alors il va falloir attendre pour qu'elle remonte, et j'en jouerai une autre. Donc les 5 actions, c'est très facile, c'est soit prendre de l'argent, parce qu'il vous faudra de l'argent pour mettre vos animaux et mettre vos enclos, soit poser des enclos dans votre zoo, soit poser des animaux dans votre zoo, soit récupérer des cartes, soit faire du mécénat, de l'association, c'est-à-dire des partenariats avec des continents voisins qui veulent des animaux identiques à ce que vous avez, et donc ils vont vous permettre de gagner des points. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, c'est à chaque fois que 5 actions possibles.
Et ce qui est un peu malin dans ce jeu-là, c'est qu'il y a 2 pistes. Il y a une piste au bout qui est une piste de tickets, parce que chaque fois que vous allez poser des animaux, vous allez gagner des tickets, parce que les gens viennent chez vous. Et chaque fois que vous allez faire de l'association, vous allez avancer sur l'autre côté de la piste. C'est pour ça qu'on a 2 pions. Vous allez avancer de l'autre côté. Et la partie va s'arrêter quand un joueur fait croiser ses 2 pions. Mais ça peut être n'importe où sur la piste. Et à partir de là, tout le monde rejoue une dernière fois. S'il y a plusieurs personnes qui croisent, eh ben on voit la différence qu'il y a entre les 2 jetons. Voilà, donc c'est assez original, il faut avancer sur les 2 pistes à la fois. Après, sur le principe du jeu, pas grand chose, il y a des cartes de différentes sortes. Je sais pas s'il faut que je rentre plus dans les détails Non, je pense pas. que Je ça. pense que à dire que c'est en mécanique de jeu, et ben ça reste très original. Comme tu as expliqué, ces cartes qui bougent et qui, suivant l'action qu'on veut faire, la force de l'action, à quel moment je décide de la faire ou j'attends, sans me coincer parce qu'au bout d'un moment on pourra pas refaire l'action Oui. et après ben, on déclenchera la fin du tour. Et là par contre c'est pas un nombre de tours limité, c'est que tant que nos 2 pions sont pas croisés, on continuera de jouer. Et il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. 210 cartes qui sont toutes identiques. Différentes, pardon, pas identiques, non, différentes. 210 cartes, vous avez vu la pile de cartes. Donc voilà. Et puis, il y a aussi pas mal de choses à faire. On arrive entre les partenariats, les mécénats, quel genre d'animaux on peut faire. Ouais, parce que j'ai pas précisé, il y a des objectifs. C'est ça, on a des objectifs aussi à avoir qui nous permettent de gagner des points. Et parfois, vous avez des objectifs où si vous mettez plein de gros animaux, plein de petits animaux, ou des animaux qui viennent plutôt du continent australien, par exemple. Voilà, vous avez des thèmes, ou si vous avez mis des herbivores, ou si vous avez mis, voilà. Donc ça oriente un peu votre jeu selon ça pour essayer d'avoir des objectifs. Et c'est ce qui est sympa dans le jeu, c'est qu'à chaque partie, vous allez changer. Vous n'allez pas faire la même chose parce que ça dépend des cartes que vous avez. Alors, ce qui est un peu difficile dans ce jeu-là, c'est que si vous avez une carte qui est compliquée à poser et que vous voulez absolument la mettre, je parle toujours de ce fameux panda, ou qui est pas facile à poser, mais les gens veulent absolument mettre un panda, donc ils mettent 10 tours à essayer de poser une seule carte, et du coup, ils ont l'impression d'avoir rien fait. Donc, il faut être assez, voilà, il faut arriver à mettre ce qu'on peut mettre et avancer par rapport à ça. On n'a pas une stratégie. Poser des fossés régulièrement, ou en tout cas à un moment donné, oser le faire pour pas se coincer et voilà. Pas rester bloqué. Il y a plein de bonnes cartes dans ce jeu-là. Il n'y a pas à dire il y a 3 bonnes cartes, il faut que celui qui a tiré la bonne carte a gagné. Non, vous pouvez mettre plein de grosses bêtes ou plein de petites bêtes de mon côté et que ça soit l'un ou l'autre qui gagne. Il n'y a pas à dire ah ouais mais toi tu as eu la carte là, elle est mieux que les autres. Non, non, c'est une combo de cartes, donc à vous d'essayer de faire des cartes qui se ressemblent et de faire la meilleure combo contre une combo de l'adversaire et ça va se jouer là-dessus. Mais il y a pas. Alors voilà, au niveau interactivité, autant il y en avait sur Bitoku parce qu'on peut piquer des places, on peut voilà. Là, chacun fait son truc dans son coin. Il n'y a pas beaucoup d'interactivité à part prendre quelques éléments ici et comme on a armé que la manche d'après, bah, si on vous a piqué un partenariat par exemple avec l'Afrique, bah, vous ne pourrez pas l'avoir pendant cette manche. Bon voilà. Ou une carte de la rivière qui vous plaisait, on vous l'a prise. Ouais, après il y a tellement de cartes. Quelques animaux qui peuvent nous ralentir, tout ce qui est serpents, reptiles, qui des fois peuvent envoyer une saloperie à l'adversaire. Mais ça reste peu. Voilà. Et en plus, j'ai pas précisé, nos cartes, par exemple animaux, on peut les faire évoluer à un niveau 2 en les retournant, ce qui vous permet encore de faire des choses encore mieux. Donc, mais pour ça, c'est quand vous aurez avancé sur la piste, vous aurez le droit, ou mis certains partenariats, vous aurez le droit de faire évoluer votre carte. Voilà, donc c'est vraiment, ce sont des jeux à mécanique, c'est pour ça que ce sont des jeux assez longs. Cette mécanique ne peut pas se mettre en place, ce moteur que vous allez mettre en place est obligé de se faire petit à petit. Et donc c'est vrai que c'est au bout d'une heure ou une fois que le moteur est installé que vous allez pouvoir en bénéficier et marquer plein de points. Ça ne peut pas se faire en 10 minutes, sinon il faudrait que le moteur soit déjà installé et qu'on ait juste à faire fonctionner. Donc ces jeux-là sont longs parce que vous démarrez avec rien et il faut petit à petit construire vos combos, que ce soit là ou là, qui vont vous permettre de marquer de plus en plus de points. C'est ce qu'on aime dans ce genre de jeu, mais automatiquement c'est un petit peu long. Voilà. Après, autant celui-là, on l'a bien aimé à 2 parce qu'on avait un peu peur, c'était les critiques.
que l'autre côté du plateau, vu qu'il n'y a pas l'histoire des dés plus forts ou moins forts. Mais là, comme on peut bloquer l'autre, on l'a vraiment bien aimé à 2. On l'aime beaucoup. Donc il est aussi bien à 2 qu'à 3. Celui-là, il est top à 2. Moi je le trouve vraiment bien parce que c'est plus une course à 2, à vraiment essayer d'aller le plus vite possible. À 3, il passe bien. À 4, je pense qu'il, comme chacun fait son truc dans son coin, ça risque d'être un petit peu long. C'est pas là que je le conseille plus. À 2, à 3, il passe bien. Celui-là, Bitoku, je pense qu'il est aussi bien à 2, à 3 qu'à 4. Voilà. Il sera peut-être aussi un peu long à 4, naturellement. Hein. Tous ces jeux-là, comme ils sont déjà longs, plus vous êtes autour de la table, plus ils risquent de mettre de temps à finir la partie. Voilà. En tout cas, ce sont 2 super jeux. 2 gros jeux. 2 gros jeux, oui. Bah, vous savez qu'on aime les jeux experts, donc on vous présente essentiellement de jeux experts. Sur les jeux qui auraient pu faire partie, on a derrière aussi Créature Confort, qu'on aime bien. Et après, dans les jeux qui sont pas encore sortis, mais qui sortent incessamment sous peu, donc le nouveau Icos vient de sortir, mais voilà, on l'aura bientôt et on l'essayera. On a Trax, qui est un jeu qu'on attendait, parce que c'est un mélange d'Icos et de micro-macro. Donc je peux vous dire que... J'attends avec impatience d'ouvrir la boîte. Voilà, parce qu'on va se déplacer sur une carte et en plus on va écouter des choses, voilà, des gens qui parlent, qui se bougent, voilà, donc c'est un mélange des deux, c'est plutôt bien. Dans les 2 jeux experts que moi j'attends d'ici fin décembre, ils sont sur ma liste du Père Noël, il y a Fédération et il y a Tiletum. Tiletum, c'est un T-game, parce que c'est un jeu qui commence par un T, comme Teotihuacan, que vous pouvez voir derrière. Ça ressemble à Tekkenu aussi, qui est dans ce genre-là. Donc c'est un jeu qu'on attend aussi à tester d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc, en tout cas, tous ces jeux, vous pouvez aller voir à la boutique aux bons joueurs. Céline sera ravie de vous les vendre, parce qu'elle les a. Et voilà, Bitoku, on y croit beaucoup, elle a pas mal de boîtes. Les aventures donc, de Unlock, elle a plein de petites boîtes, donc n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment, ça coûte 7 euros, je crois. Donc vraiment, vous pouvez faire plein de petites boîtes. Les Icos, elle les a aussi, c'est très sympa. Museum Pictura, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, c'est un jeu qu'on apprécie beaucoup. Et moi, je ferai aussi des explications. Vous pouvez venir au magasin les samedis de novembre, où je viendrai avec un jeu. Et si vous voulez tester la partie ou venir regarder une partie, surtout sur des jeux experts, il y aura Narak, il y aura Red Rising, voilà, il y aura des jeux comme ça où vous pourrez les tester, voir si ça vous plaît, parce que c'est jamais facile de se lancer sur ces achats de boîtes quand on ne connaît pas les jeux. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Bah non, rien de plus à ajouter. C'est déjà bien complet. J'ai été ravie de faire cette vidéo de l'année. Eh ben, moi aussi, parce que je suis content quand Claudine accepte avec moi de faire ces vidéos avec moi. Voilà. Je trouve que le partage est sympa, d'avoir son avis, voilà, qui est toujours judicieux. Des jeux ensemble et puis, ben, j'espère qu'on vous a donné envie d'en essayer quelques-uns parmi tout cela. Alors, les deux là, oui. Celui-là. Les deux sont vraiment excellents. Donc, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.